Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'itached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 40e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un pérek d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Avodah Zara Vechukot Hagoyim, dans les lois de l'idolâtrie, au Pérek Revi, au 4e chapitre. Nous allons maintenant parler d'un cas qui s'appelle Ir Anidachat. Ir Anidachat, c'est une ville dont une partie des habitants a été pourvoyée et a été encouragée à servir la Avodah Zara. Halacha Aleph, Madiche Ir Me Israël. Des gens qui ont donc encouragé des habitants d'une ville d'Israël, donc ce din-là ne concerne que Eretz Israël et qu'une ville habitée par des Bnei Israël. Alors il y a des personnes qui sont venues et qui ont encouragé les habitants de cette ville à servir la Avodah Zara. Donc ceux-là, ceux qui ont encouragé, Are Elu Niskalim, ceux-là sont condamnés à ce qu'il a, c'est-à-dire à la lapidation. Afalpi Shelo Avdu Avodah Zara, même si eux-mêmes n'ont pas fait d'idolâtrie, et là ils dirent Iram, seulement ils ont poussé, ils ont encouragé les habitants de leur ville Ad Sheavdu Ota, jusqu'à qu'ils aient servi la Avodah Zara. Ce din-là est un din de la Torah où Akadosh Baruch Hu précise que c'est uniquement Be'achad Arecha Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, c'est une des villes que Dieu te donne, ça veut dire que c'est qu'en Eretz Israël, et c'est particulier parce que lui il est chayav ce qu'il a. Par contre, Ve'anshe Ha'ir Amoudachim, par contre, les gens de la ville donc, qui ont été encouragés et qui ont servi la Avodah Zara, Neragim Besaïf, eux, ils ne sont pas lapidés, mais ils sont tués par l'épée. Ve'u Sheavdu Avodah Zara, c'est à condition que eux, ils ont fait l'idolâtrie, ou Shekiblu Aleem Be'eloa, ou bien qu'ils ont accepté cette divinité comme leur Dieu. Ve'azahara les Mediach Minaim, et d'où est-ce qu'on sait dans la Torah qu'il y a une interdiction qui concerne le médiar? Talmud Lomar, la Torah elle dit, le début du pasuk c'est le nom d'autres dieux, tu ne rappelleras pas, lo yishama al picha, ne devra pas se faire entendre dans ta bouche. Et donc lui, c'est celui qui a fait et qui a parlé et qui a propagé la Avodah Zara au sein du peuple juif. Chaque fois que le Rambam il dit ve'azahara la mediach minaim, c'est parce qu'on a besoin d'un pasuk pour pouvoir condamner. Si on n'a pas de pasouk, alors on ne peut pas condamner. Donc il faut à chaque fois trouver un pasouk de la Torah qui dit que dans ce cas-là, la personne est condamnable. Alachabet, En Aïr Naasit Iranidachat, une ville ne devient pas Iranidachat, donc cette ville dont on va repousser les habitants, Achiyu Madichea Shnaim, il faut que les personnes qui ont encouragé soient au minimum de 2. O Yater al Shnaim, ou plus que 2. D'où on sait ça, chez Neymar, comme c'est marqué concernant la Iranidachat, Yatzou Anashim Bene Belial, sont sortis des gens, Bene Belial, ça veut dire des gens qui sont des mauvaises personnes. Belial, c'est Bliol, sans joug. Ça veut dire que c'est des gens qui vont encourager à faire des choses qui sont interdites. Ici, c'est la Avodah Zara. On voit que c'est marqué Yatzou Anashim au pluriel, donc il faut qu'il soit au minimum 2. Veyiyu Madichea Meoto Hashevet ou Meoto Aïr. Et ceux qui influencent les autres doivent appartenir à la même tribu et à la même ville. Chez Neymar, comme c'est marqué, à la suite de ce patsuk, Mikirbecha vayadichu et yoshvi iram. Ils viennent de parmi toi, c'est-à-dire de la même tribu que toi, et ils ont donc poussé les gens de leur vie. Ve'ad shiyadichu ruba. Troisième condition, il faut que la majorité de la ville les ait suivis. Et même dans cela, il y a une condition, Veyu hamudachim mimea ve'ad rubo shel shevet. Dans cette ville,
il faut qu'il y ait au moins 100 personnes qui ont été influencées, et que si c'est une grande métropole, il faut qu'il y ait au moins jusqu'à la moitié de toute la tribu entière de toute la terre d'Israël. Prenons un exemple, si c'est la tribu de Réhouven, et on va donner un exemple pour simplifier les choses, qu'il y avait 100 000 membres de la tribu de Réhouven, il suffit qu'il y en ait 50 000 de la même ville qui ont été influencés, que ça s'appelle Iranidachat. Aval, Imudach Rubo Shel Shevet, mais si la majorité de la tribu a été encouragée à la Avodah Zara, à ce moment-là, on ne va pas accomplir le din de Iranidachat, mais danin ota keyechidim. On va juger chacun comme un particulier qui a fait la Avodah Zara. Chez Neymar, comme c'est marqué, Anshe Ha'ir. La définition de la Iranidachat, c'est deux personnes, Anashim, qui ont poussé Anshe Ha'ir. Et Anshe Ha'ir, ça veut dire que c'est les gens d'une ville. Et une ville, c'est lo kfar katan velo krar gadol. Ni un petit village, ni une très grande ville, une métropole. Vechol pachot mimea, tout endroit où ne vivent pas 100 personnes, ça s'appelle un kfar, ça s'appelle un village. Verubo shel shevet, mais s'il y a la majorité de la tribu qui y vit, krar gadol, c'est une métropole. Donc pour reprendre l'exemple, si il y a 100 000 membres de la tribu de Réhouven, et il y en a 55 000 qui habitent dans la même ville et qui ont été encouragés à la Avodah Zara, c'est plus Iranidachat, c'est chacun qui est jugé comme un Oved Avodah Zara. Vechen in yidichua nashim oktanim oshidichua yachid, oshidicha yachid, la même chose. Si ce sont des femmes qui les ont encouragés à servir la Avodah Zara, ou des enfants, ou bien une seule personne a encouragé, ou chez Udach Miuta, ou bien qu'il n'y a qu'une minorité de la ville qui a suivi cette Avodah Zara, ou chez Utrou Me'alem, ou bien de eux-mêmes, ils ont pris la décision de s'écarter du droit chemin et de servir la Avodah Zara, ou chez Ayum Adichea Michutzala, ou bien ceux qui sont venus les influencer sont de l'extérieur de cet endroit-là, En Danim Badin Iranidachat, on ne va pas faire le jugement de Iranidachat. C'est un jugement très particulier puisque les influenceurs sont chayav skila, mais leurs victimes consentantes entre guillemets sont chayav et reg, ils sont tués par l'épée. Par contre, là, on ne va pas accomplir cela seulement. Et là, ariem keyichidim shavdo avodah zara, ce sera comme des particuliers qui ont fait avodah zara. Soklim kolmi she'avad, et on va donc lapider tout celui qui a servi avodah zara. Umamonam le yorshem, et leur argent va revenir à leurs héritiers, Kesha'ar Aruge Beddin, comme toute personne qui a été condamnée à mort par un Beddin. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que dans Iranidachat, tous les biens des personnes doivent être brûlés et doivent disparaître, donc ce ne sera pas le cas ici. Halakha Gimel, En Danim Iranidachat, on ne pourra juger donc cette ville Iranidachat et la Beddin Agadol Shel Shivim Vecham, uniquement le grand Beddin de 70, c'est-à-dire le Sanhedrin qui siégeait au Beth Amikdash. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veotseta eta isha ou eta isha'i, asher asu eta davar hara ze el she'arecha, tu vas sortir l'homme ou la femme qui ont fait cette chose-là, el she'arecha, à tes portes, eta ish ou eta isha, ou skaltam ba'avanim vametu. Donc on voit que là, Mikan, on apprend ici de ce pasouk, Yechidim neragim bevedin shel kol shar veshar. Ici c'est marqué que tu l'amèneras El Sharecha à tes portes. Ça veut dire au Beddin de ta ville, qui était un Beddin de 23 dayanim. Ve'en amurbim neragim et la beveddin agadol. Par contre, quand c'est un public, comme dans le cas de Iranidachat, qui a fait donc Avodah Zara, il faut 71 dayanim qui siègent à Yerushalayim. Il y a des exceptions. Il y a des villes qui ne peuvent pas être Iranidachat. Halakha dalet, en achat me'are miklat na'asit Iranidachat. Il ne peut pas y avoir une des aré miklat qui devient Iranidachat. C'est quoi aré miklat ? C'est une ville de refuge. Dans le cas où une personne a tué sans faire exprès, par exemple, il était dans une forêt et il a coupé du bois, le fer de la hache lui a échappé, il a tué une personne. Cette personne, elle devait se réfugier dans les aré miklat, dans les villes de refuge. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol
qui était vivant au moment de son acte. Ça pouvait être 1 an, 1 mois, 1 jour, 10 ans, 20 ans. Les Aré Miklat, il y en avait 3 en Eretz Israël. Les villes ont été choisies par Moshe Rabbeinu, alors que lui-même n'y est pas rentré. Il y en avait 3 en Eretz Israël et 3 en dehors d'Eretz Israël. En tout cas, si une des villes de refuge devient Iranidachat, c'est-à-dire que la majorité des habitants de la ville, selon toutes les conditions qu'on a parlé précédemment, ont suivi la Avodah Zara. Eh bien, cette ville qui est Aré Miklat ne pourra jamais avoir le statut de Iranidachat. Pourquoi ? Parce que chez Neymar, c'est marqué concernant la Iranidachat, Be'achat Arecha, dans une de tes villes. Ça veut dire que ça doit être une ville classique. Et ça, c'est pas une de tes villes classiques, puisque c'est une ville qui sert de ville de refuge. Velo Yerushalayim Nasit Iranidachat. Jérusalem aussi ne peut pas devenir Iranidachat. Pourquoi ? Les filles chez l'Onitrakela, les Shvatim, parce qu'elle n'a pas été partagée entre les tribus. C'est pas une ville parmi tes villes, c'est une ville qui appartient à tous. La vérité, c'est qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'elle appartient à tout le monde ou elle appartient à 2 tribus, Benyamin et Yehuda ? Mais en tout cas, le Rambam, il va selon l'avis qui dit que Yerushalayim appartient à toutes les tribus. Ven aussi Iranidachat Basfar, on ne fera jamais une Iranidachat lorsqu'elle est à la frontière. Pourquoi ? Parce que si on la détruit, on la brûle et en plus qu'on n'a pas le droit de la reconstruire et elle est à les frontières, et donc ça risque que des ennemis en profitent pour venir nous attaquer. Comme ça, nos ennemis ne vont pas rentrer et vont détruire Israël. Et c'est pas possible qu'un Beddin condamne et il déclare 3 Iranidachat, aussi Shalosh Ayarot Anidachot, il déclare 3 Ayarot Anidachot, 3 villes donc rejetées, villes de Avodah Zara, Zoub et Tzadzu, une à côté de l'autre. Aval Imayou Meruchakot, mais si elles sont éloignées les unes de l'autre, alors aussi il peut le faire. Alachahe, En Osim Iranidachat, on ne pourra pas appliquer le din de Iranidachat ad jusqu'à Shiadichua Madichea Belashon Rabim, jusqu'à que on soit sûr que ceux qui ont encouragé à faire la Avodah Zara, ils se soient adressés au pluriel. Veyomru lahem, et qui leur ont dit Neler venavod, allons servir la Avodah Zara, au Neler venizbach, ou bien allons et sacrifier, au Neler venaktir, ou bien allons et faisons brûler des encens ou la viande du korban, au Neler ou Nenaser, ou bien allons et faisons des libations. Au Neler venishtachavé, ou bien allons nous prosterner. Au Neler ou nekabel be'eloa, ou bien allons et nous allons accepter tel et tel Avodah Zara comme divinité. Pourquoi ? Parce que ça on l'apprend d'un mot du Passouk. Le Passouk qui dit Veyadichu et yoshveiram les morts, nelcha vena'avda. Donc ça doit être au pluriel. Ve'em shomim, et si ceux à qui ils ont dit ça, ils ont écouté. Ve'avdu ota derech avodata, ils ont servi la Avodah Zara selon la manière de la servir. Donc par exemple, Markoulis lui jetait des pierres. Ou be'achad me'arba avodot, ou bien par l'une des 4 manières qui sont entre guillemets universelles, c'est-à-dire se prosterner ou faire des sacrifices, etc., etc. Ou shekiblo ota be'eloa, ou bien simplement ils l'ont accepté comme divinité. Automatiquement, ça devient une Iranidachat. Maintenant, Iranidachat shelo nitkaimu ba ou vemadichea kol atnaim haelu. Maintenant, il y a une Iranidachat. Et ça ne s'est pas accompli toutes les conditions, ni pour ceux qui sont à l'initiative, ni pour les victimes, entre guillemets. Aechosim lahem, comment on fait ? Finalement, ils ont fait Avodah Zara. Matrim ou me'idim bechol echad ve'echad she'avad me'em Avodah Zara. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va amener des témoins. Et chaque témoin va venir et dire « J'ai vu un tel faire Avodah Zara, j'ai vu un tel faire Avodah Zara », en leur expliquant que leur acte est interdit, et ceux qui ont fait ça, ils sont chayav ce qu'il a. Et à ce moment-là, Vesoklim, Otam Keyichidim, on va leur accomplir la loi d'un yachid, d'un particulier qui a fait Avodah Zara, et donc ils seront lapidés. Par contre, Umamonam, les Yorshem, tout ce qui leur appartient va pouvoir rester à leurs héritiers.
Alacha Chet. Ve'ir Anidachat, donc une ville qui a été déclarée Iranidachat, chez Uzemu Edea, dont les témoins, ceux qui sont venus donc au Beddin déclarer que cette ville a été encouragée à faire Avodah Zara et la majorité de la ville, etc., etc. Donc ce qu'on a vu précédemment, on leur a fait Azama. Alors c'est quoi Azama? C'est qu'on les a contredits. Alors attention, on verra quand Bezrat Hashem, on sera dans les lois de Edout, ce sera à la fin du Yad HaChazaka, à la fin du Mishneh Torah. Dans la Torah, il existe deux manières de contredire des témoins. On peut les contredire sur le témoignage eux-mêmes, c'est-à-dire que si par exemple il y a deux témoins qui viennent et qui disent un tel a volé tel jour, et qu'il y a deux autres témoins qui viennent et qui disent non, un tel n'a pas volé tel jour mais un autre jour, ça c'est une manière de contredire les témoins. Mais il y a une autre manière, et c'est celle dont on parle ici, c'est qu'il y a deux témoins qui viennent, qui disent que tel jour, à telle heure, ils étaient dans la ville et ils ont vu que la ville s'est comportée comme une Iranidachat, donc tout le processus, on va pas revenir maintenant sur le processus. Il y a deux autres témoins qui vont venir après et qui vont dire comment vous pouvez dire que tel jour à telle heure vous étiez à tel endroit, alors que tel jour à telle heure vous étiez avec nous dans un autre endroit et c'était pas possible que vous soyez au courant de ce qui se passe, en tout cas que vous puissiez témoigner de ce qui se passe dans l'autre ville. Au courant à la rigueur oui, mais pas témoigner, parce que vous n'étiez pas présent. Ça s'appelle Azama. Dans Azama, dans cette manière de contredire le témoignage, la Torah, elle annule le témoignage du groupe numéro 1. Bezrat Hashem, en son temps, on reviendra là-dessus. Maintenant, il y a deux témoins qui sont venus, qui ont déclaré que telle ville, elle est Iranidachat. Et maintenant, il y a deux autres témoins qui sont venus, qui ont dit, comment est-ce possible que vous dites que vous étiez tel jour à telle heure à cet endroit-là, alors que vous étiez à 400 km de là, avec nous. En attendant, la ville, elle a été déclarée Iranidachat. Et normalement, tous les biens de la ville doivent être brûlés. Maintenant, tout est annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a des gens qui ont pris des biens de la ville. Kol Amarsik Benirsaea, tout celui qui va attraper une partie des biens qui sont dans la ville, Zacha. Eh bien, c'est pour lui, il le garde. Ou Moutar, Lehanot Bo, il a le droit d'en profiter. Charé ou Zamou, puisque on a fait Azama, donc on a fait cette contradiction aux témoins et tout est annulé. Donc, une fois que c'est annulé, n'importe qui peut prendre n'importe quoi. Alors se pose une question, Velama Zachaba, mais pourquoi il peut acquérir cette chose-là? Pourquoi ça va lui appartenir? C'était des choses qui appartenaient à d'autres personnes. On va donner un exemple. S'il y avait par exemple, je ne sais pas, une charrette qui appartenait à une personne, moi je viens, je peux la prendre. Alors le Rambam explique, il dit oui, chez Kol Echad Vechad, parce que chacun des habitants de la ville, une fois que la ville, elle a été déclarée Iranidachat, Kvar Ifkir Mamono, il a déjà rendu Efker, ça veut dire qu'il s'est débarrassé dans sa tête, il a dit que de toute façon il ne pourrait plus en profiter, Mamono de tout ce qui lui appartenait, Meshar Shenigmar Dina, depuis le moment où la ville, elle a été déclarée Iranidachat. Donc finalement, sa charrette, il ne comptait pas la reprendre. C'est ce qu'on appelle rendre Efker. C'est comme si moi maintenant, j'allais dans la rue, et je dépose quelque chose en bas de la maison et dire celui qui veut, il peut le prendre. Donc, au moment où la ville, elle a été déclarée Iranidachat, il a laissé ses biens. Maintenant, la ville, elle n'est plus déclarée Iranidachat, mais les biens ne lui appartiennent pas puisqu'il s'en est débarrassé. Il a fait Efker. N'importe qui peut prendre. Maintenant, Vena Nivnit Leolam, cette Iranidachat, maintenant c'est une autre halakha, c'est-à-dire c'est dans la même halakha, mais on parle d'un autre sujet. Maintenant, une fois que la ville elle a été déclarée Iranidachat, et que ça a été confirmé, et qu'on l'a brûlée, Vena Nivnit Leolam, on ne pourra jamais la reconstruire. Vechol Aboneota Loke, et tout celui qui va reconstruire une ville Anidachat, il reçoit Malkout, il reçoit des coups d'après la Torah, chez Neymar, comme c'est marqué, Lotiba Neod, elle ne sera pas de nouveau reconstruite. Ou Moutar la Sota, Ginot ou Fardesim. Par contre, on a le droit de faire sur le terrain de cette ville, de cette municipalité, des jardins ou bien des vergers. Pourquoi? Chez les marques, comme c'est marqué, Lotibane Od, tu ne pourras pas encore la construire. Lotibane Medina Kemot Sheita, tu ne pourras pas la reconstruire comme elle était une ville auparavant. Mais tu peux faire un autre usage. À la Khatet. S'il y avait des gens
qui étaient de passage dans la ville. Et la ville a été déclarée Iranidachat. Shayara, c'était des convois de personnes qui allaient de ville en ville. Aouveret mimakom les makom, qui allaient d'un endroit à l'autre. Imavra be Iranidachat, si elle est passée par la ville Anidachat, ve'udechaima. Et eux, ils ont été encouragés, et eux, ils ont suivi, et ils ont fait Avodazara avec les habitants de la ville. Im sha'at shloshim yom, si cette shayara, donc cette caravane, ce groupe de personnes, a habité là-bas 30 jours, ne'eragim besaïf ou mamonam avad. Ils sont tués par l'épée, comme le din des habitants d'une ville à Nidachat, ou mamonam avad. Et toute leur richesse, tout ce qui leur appartient, sera aussi perdu et brûlé avec le reste de la vie. Veim lave, sinon, ils étaient là moins que 30 jours. Hem biskila, ils sont chayav skila, ils sont lapidés comme un particulier qui a fait avodazara, ou mamonam le yorshem, et leur argent n'est pas détruit, n'est pas brûlé, mais c'est comme quelqu'un qui fait avodazara, ce qui lui appartient va aller à ses héritiers. C'est ça la différence fondamentale entre une personne qui a fait avodazara